pardon. Je suis en train de filmer 15 intros les unes à la suite des autres. Et genre, deviendrai-je zinzin? Oui. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais aller chercher le livre parce que je l'ai pas pris avec moi. Voilà. Allez, salut. Bonsoir. Oui, vous l'avez vu dans le titre, je remets ça, je remets une petite couche. Chaque année, franchement, si chaque année j'en lis un de Stephen King, hein, parce que c'est de ça qu'on parle. Bonsoir, vous êtes dans le vlog spécial Stephen King et je lis un autre Stephen King, j'en lis un par an. Il me semble que j'en ai 27. Dans 27 ans c'est fini les gars, tout va bien. Non bah du coup j'en ai lu un, donc les maths. Et si là j'en ai eu deux, les maths. Dans 25 ans, franchement, dans 25 ans on a fini. Dans 25 ans, j'ai lu tout mon arc-en-ciel Stephen King et il y aura plus personne dans les commentaires pour me dire oui, t'as acheté des Stephen King, tu les lis même pas. Dans 25 ans. Ok, j'aurai quel âge? 50 piges. 50 piges, elle fait toujours booktube. Why not, hein, franchement, 50 piges, on sera toujours là, coucou, bienvenue dans une nouvelle vidéo. J'en ai sorti un, regardez-le, je l'ai sorti, ok. Il est cracrapouda, mais en fait tous mes Stephen King, voilà, je les ai achetés d'occasion. Donc encore une fois, petit rappel, c'est une édition anglaise, donc en VO. C'est l'édition Hodder qui date de 2007 ou 2005. 2007, franchement, la mémoire des chiffres. Je lis principalement de la romance, de la fantasy, des trucs un peu ça va, mais du thriller non. Si, maintenant peut-être si, voilà, dans cette vidéo je vais lire un thriller. L'année dernière ça vous avait bien plu apparemment, puisque cette année les gens m'ont dit refais une vidéo où tu lis un Stephen King. Ça va être un peu plus dur parce que l'année dernière j'ai lu Carrie, il est gros comme ça. Et là 465 pages, oui, on adore, on apprécie. J'ai envie de les lire parce que là je suis dans un mood, je suis dans le mood Halloween comme vous pouvez le constater. Celui-là m'a été recommandé par la queen du thriller, Séverine. Donc voilà, moi j'écoute ma queen. De toute façon le jour où je lis du thriller, j'écoute ma queen, je suis obligée. Mais le truc c'est Stephen King quoi. Déjà le monsieur est vieux, mais ça justifie pas tout. Le monsieur est un petit peu problématique, hein. Et ses livres aussi, c'est-à-dire que c'est un vocabulaire assez qui date, hein, du coup. Parce que celui-là, il a été publié en 1898, je viens de voir ça. Je viens de le voir il y a 2 secondes, oui. Non, 1900... Qu'est-ce que je vous ai dit? 1800 quoi? En 1988, il a été publié, pas en 1800. Il a quand même pas 200 ans, Stephen King, ça va aller. J'étais loin d'être née. J'avais moins 13 ans. Ça a été publié quand j'avais moins 13 ans. Sachant que depuis le temps, hein, le monsieur Stephen King, il allait parler sur internet et il dit que des bêtises. Ce qui me rassure, c'est que, vous voyez, mes pépettes, ils sont pas trop allés à lui. J'ai tout racheté d'occasion. Donc mes pépettes sont allées à des bookstores indépendants, à des librairies indépendantes en Angleterre. Donc franchement... je trouve que je m'en suis bien sortie, j'ai donné des sous à des petites librairies d'Angleterre. Mais voilà, c'est pour ça que des fois j'hésite un petit peu à lire des Stephen King, parce que je me dis il y a de meilleures choses à lire hein, maintenant en notre temps. Mais en même temps voilà, j'ai acheté ces 27 livres. C'est vrai que quand je demande, voilà, je suis dans le mood Halloween, spooky et tout, qu'est-ce que je lis, tout le monde est là, Stephen King. C'est vrai que ça reste quand même un grand nom de la littérature, on lui enlèvera pas ça. Et voilà, c'est une petite part de l'histoire littéraire, du thriller et de l'horreur, même si au final il y a plein de gens qui me disent, et de ce que j'ai lu dans Carrie, ils me disent souvent que c'est un peu plus du paranormal, enfin il y a beaucoup de choses paranormales, il y a un peu d'aspect thriller, un peu etc. Mais c'est pas tellement horreur quoi, c'est pas le truc qui fait le plus peur au monde et le plus gore au monde. Donc franchement je pense que je vais survivre. J'espère. Donc celui-ci, alors je sais pas, ça parle d'un cimetière d'animaux. En bas il y a écrit A pet isn't just for life, donc un animal de compagnie, ça ne dure pas qu'une vie. Oh, j'ai fait une petite rime. Je crois que c'est une petite famille qui va s'installer. Je parie que c'est dans le Maine, c'est toujours dans le Maine ces histoires. Oui voilà, ils vont s'installer dans le Maine, dans une nouvelle maison où à côté il y a un cimetière un peu bizarre parce que c'est un cimetière pour animaux. Il va se passer des trucs chelous à partir de là je pense, avec des animaux zombies. Par contre depuis tout à l'heure je fais ça, je me mets plein de poussière dans le nez et j'ai vraiment envie d'éternuer. Certes j'ai rémunéré des petites librairies d'Angleterre, mais comment vous dire que le machin il a fait son temps. Hein. Sur ce, c'est parti pour la lecture et c'est parti pour se faire attaquer par tous les fans de Stephen King. Ne vous énervez pas, c'est de la lecture. Toutes mes opinions sont les miennes et les miennes seulement. Elles ne vous regardent pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, genre.
Chill out. Je veux vexer personne, ok? Si vous adorez Stephen King, c'est très bien. Est-ce que je vais éternuer à chaque fois que je vais tourner une page de ce livre? Peut-être. Je vous laisse, cette intro est trop longue et je vous dis à plus pour une update et bonne chance à moi. Voilà. Bisous. Madame, monsieur, bonsoir. On est dans le vlog Stephen King. Pardon, comment? Qui? Stephen King? TJ Clown, vous voulez dire? Oui, non, mais parce que... mais faut bien que je lise autre chose avec, parce que sinon... Donc oui, j'ai commencé Brother Song, le tome 4 du clan Bennett, et oui, j'ai déjà autant de tabs alors que je viens de commencer. C'est le meilleur livre, c'est la meilleure saga, et bref, juste, je suis en train de lire ça. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour assassiner des colis. Voilà. Il y a écrit Pocket Jeunesse. Oui, il faut que je reçoive des livres. J'ai des livres de Pocket Jeunesse à recevoir. Ça veut rien dire ça un peu, ouais, un peu. C'est bien que j'ai pris un couteau parce que il me sert beaucoup. J'ai des livres qui devaient arriver et en plus c'est des lectures d'Halloween, donc vous voyez, je les attendais. Ah, attendez, je vais les faire glisser et après je vais aller me laver les mains. Et oui. Ah,
Oh my god, I feel bad. Oui, c'est celui-là. Vous l'avez pas vu du coup. Mais je suis trop contente parce que c'est celui que je voulais absolument. J'ai trop envie de le lire pendant Halloween. Ah, je suis trop contente. C'est Terreur à Smoke Hollow de Catherine Arden. Donc chez PKJ. Et en fait, celui-là, je l'ai vu en anglais, ça s'appelle Small Spaces en anglais. Oui, je l'avais vu sur les chaînes des américaines l'année dernière et elles le montraient toutes et j'adore cette couverture et à chaque fois que je le voyais en anglais je le mettais dans ma wishlist et je me disais je vais l'acheter et tout. Finalement je l'enlevais parce que c'était plus Halloween et je me disais bon bah de toute façon je vais plus le lire et tata. Et là j'ai vu qu'il était traduit chez PKJ, j'ai fait oui. Parce que je sais pas, cette couverture ça me donne trop envie, ça fait trop Halloween, c'est trop ce que j'ai envie de lire en ce moment. Alors c'est du middle grade, hein, je pense que c'est voilà, du jeunesse. C'est une petite fille qui s'appelle Holly qui a 11 ans. Après le décès de sa mère, elle se refuge dans la littérature, donc c'est pour ça que je me suis dit oh ça a l'air bien, ça parle de livres. Et un jour elle va au bord d'une rivière, elle croise une femme qui s'apprête à jeter un livre à l'eau et elle s'insurge, elle est en mode quoi? On jette pas les livres à l'eau, genre on relate tous là. Elle va récupérer le livre et elle va lire l'histoire qui est en fait l'histoire d'Elizabeth Morrison, de son mari et de son beau-frère qui ont disparu après avoir fait un pacte avec un sinistre personnage. Et le lendemain, la jeune fille a la désagréable surprise de découvrir que la ferme que visite sa classe est celle où est enterrée Elizabeth. Spooky, franchement. Ah j'adore, je suis trop contente de la voir, je l'aime trop. Next, thank you. Next. What is it? Oh. J'ai un peu peur avec mon couteau parce que ça coupe bien. Ça va couper dans des trucs importants. I'm scared. Oh, I'm scared, I'm scared, I'm scared. Je vous jure, si j'ai coupé des trucs importants, I will hate myself. Oh oui, je sais ce que c'est. Parce que c'est une autrice qui m'a contactée. Attendez. Oh, mais ça va pas la tête. C'est quoi ce collier que tu m'as envoyé? Ah bah Achille, C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour qui ça? C'est pour Achille parce que lui aussi il a le droit à des douceurs. En plus c'est pour qu'il sente bon de la bouche. Thank you for your service parce que vraiment en caméra vous sentez pas mais genre... C'est pour qui ça? Je t'en donne un parce que t'es bien assis. T'es mignon. T'es mignonné. Ouh, mais c'est des gros sticks. Et bah écoute, t'en auras pour longtemps. Tu sentiras bon de la bouche longtemps. Regardez, le stick il est plus gros que lui. C'est pour qui ça? C'est pour qui? Il est super gros le truc. Il est parti avec son petit bulletin. C'est de la part de Léa, qui est autrice et qui m'a envoyé son livre. Regardez, j'ai mis le petit mot sur le mauvais truc pour Achille. Si je lui donne du chocolat. A Wolf. Donc c'est Mater Luna Prophecy de Léa Marie. And it's a wolf. C'est je crois une jeune femme qui est métamorphe. Parce que là ils disent juste Echo est une anomalie. Une de celles qui veut le mettre en cage et prisonnière d'un complexe militaire haute sécurité, tatata. Donc il me semble qu'elle est métamorphe et qu'ils l'ont mis en cage et qu'elle va s'échapper. J'ai déjà fait des traces de doigts sur le soft touch, mais comme ça vous voyez bien que c'est un soft touch. Oui, donc j'ai accepté parce que en fait normalement j'accepte pas les livres de... enfin plus du moins, des livres auto-édités ou d'autrices qui viennent me voir et qui regardent mes vidéos et qui me disent hey, tu veux lire mon livre et tout. Parce que déjà que j'arrive à rien, à rien lire, voilà. Mais Léa elle est venue me voir et elle m'a dit direct je te l'envoie mais parce que ça me fait plaisir et t'es pas obligée de le lire et si tu le lis pas ça va pas me vexer. Ou si t'aimes pas ça va pas me vexer parce qu'aussi j'ai eu un petit souci hein, dernièrement, des chroniques négatives et des auteurices qui n'acceptent pas les chroniques négatives et du coup j'étais en mode c'est fini. Non mais j'étais voilà hein, parce que moi ça me stresse beaucoup et je suis très anxieuse, anxiété sociale etc. Et Achille il est avec son trésor là, il le balade partout, franchement j'en peux plus. Bref j'étais déjà traumatisée parce que voilà, moi je veux faire de mal à personne et genre mon truc numéro 1 que j'ai peur dans ma vie c'est de froisser quelqu'un. Et Léa est venue me voir et m'a dit tu veux lire mon livre et j'étais parce que voilà je veux pas froisser et tout. Elle m'a dit ah non mais par contre si tu me dis que t'aimes pas y a pas de souci. Si tu le lis pas, il n'y a pas de souci parce qu'elle regarde mes vidéos donc elle sait très bien que voilà je lis 2 livres par an à peu près. Quand elle m'a dit ça je me suis dit bon bah alors oui parce que voilà elle me disait c'est pour moi ça me fait plaisir que tu aies mon livre etc. Et en plus j'ai vu cette couverture je me suis dit oui. Et donc merci Léa pour tous tes petits cadeaux. Oui il y a aussi ça. J'avais pas fini. What? Oh.
On est gêné. Ouh, sous une étoile, sur un oreiller. C'est des livres que je viens de redemander. Je viens de renvoyer le mail. Enfin, j'ai envoyé le mail à quelqu'un d'autre. I swear to God, je suis la fille la plus gênante de l'univers. En même temps, ils m'ont pas dit que j'allais les avoir. Donc ça vient de Charleston. Je leur ai demandé des petites romances de Noël. Ils m'ont envoyé les livres, mais ils m'ont pas dit qu'ils m'avaient envoyé les livres. Et donc j'ai renvoyé le mail. Qu'est-ce qu'on s'amuse, qu'est-ce qu'on rigole. Et donc je vais renvoyer un mail pour dire ah au fait c'est bon. Et donc voilà, c'est une petite romance de Noël, je suis trop contente. Mon cerveau il est en mode est-ce que tu es archi gênée ou contente pour tes livres? Est-ce que tu es pas un peu les deux en même temps et du coup tu peux plus respirer? C'est le dernier, Clarisse Sabar. Regardez cette couverture, oh, juste comment on va s'éclater à Noël, bref. Et nous danserons sous les flocons. Après des années d'absence, Valentine est de retour à Valeno, le village de son enfance qu'elle a quitté très jeune pour se marier. Un mariage pour lequel elle a sacrifié ses propres aspirations, obnubilée par l'idée de construire une vraie famille, loin du schéma qu'elle a connu de sa mère et sa grand-mère qui ont élevé leurs enfants seuls. Mais c'est célibataire que Valentine revient aujourd'hui, uniquement accompagnée de son fils adolescent car son ex-mari a préféré continuer sa route avec une autre. En cette période de fête, elle va croiser le chemin d'un Anglais récemment installé au village. Ok, j'ai pas compris la phrase, mais bref, elle va rencontrer un Anglais. Et une vieille photo représentant un beau jeune homme marocain qui a survécu à Valeno à la fin des années 1950. Ouais, donc ça parlera un petit peu de la guerre. Mais ok, I guess. Et le deuxième, c'est Sophie Jomain, je suis trop contente. Les étoiles brillent plus fort en hiver. Il est trop beau aussi. Et vous savez que je suis fan de Sophie Jomain, enfin plus particulièrement de sa saga Les Étoiles de Noces Head. Aux Galeries Hartmann, les féeries sont les plus grands événements de l'année. Alors quand 7 jours avant leur lancement, un nouveau directeur exige que la décoration de Noël soit intégralement refaite, le sang d'Agathe ne fait qu'un tour. Personne ne touchera à son travail et surtout pas cet arriviste arrogant. Est-ce qu'on est hype? On est hype. En plus c'est un Enemies to Lovers. Est-ce qu'on est hype? On est hype. Merci Charleston pour les 2 petites romances de Noël. Merci PKJ pour ce livre que je vais of course lire pour Halloween. Et merci Léa pour tout ça. Plein de trucs. Je suis genre trop contente et moi et Achille on part tout manger ça là en lisant des livres, ça va être magnifique. Sur ce je vous laisse, ce clip est bien trop long et sert à rien parce que est-ce que je vous update sur ma lecture? Non, tout ce que je vous dis c'est que je suis en train de lire le Clan Bennett. Oops, thanks for watching, goodbye. Alors oui, je ressemble à rien. Passons à autre chose. Je sais pas quel jour on est, mais j'ai reçu des colis. J'ai un peu l'impression que ça fait tous les jours que je reçois des colis. Mais non, en vrai, il y a un week-end qui est passé entre. Bref, faudra que je vous update sur Pet Sematary, mais pas maintenant. Une petite enveloppe qui vient de Paris. Je suis trop mimes. Un petit paquet. Oh, c'est Mika. Pardon. Son petit mot, wesh. Il a écrit un mot minuscule, mais ça me donne envie de pleurer. Oui. Regardez, non vous voyez pas, le papier il est witchy déjà. Regardez, c'est witchy, il y a des petites lunes. Enfin vous voyez rien, mais... En plus je suis fatiguée aujourd'hui, donc... Qui va pleurer? This bitch. Il dit c'est pas grand chose, c'est déjà trop. Oui. C'est des marque-pages. Oh c'est trop beau. Oh non mais c'est trop beau. Attendez, c'est des marque-pages. En plus c'est trop mon style.
sais qu'il va pleurer. C'est mignon. Ils sont trop beaux. Regardez. C'est des marque-pages Witchy. Regardez comme c'est beau. Ils sont trop beaux. Ils sont trop beaux. Donc je vous montre le petit Chopetti, comment ça s'appelle. Enfin je vous mets pas le code parce que c'est un code de quand vous avez acheté un truc. Mais il y a moins 15% de quand vous avez acheté quelque chose. Mais vous avez rien acheté mesdames et messieurs. Si vous voulez acheter les marque-pages, ils sont trop mimes. Ils sont trop beaux, merci Mika. Ensuite, parce que non c'est pas fini. Est-ce que j'ai mérité? Non. Est-ce que je reçois? Oui. Ça vient des éditions Akata. Ah, Akata. Il était temps parce que ça fait longtemps, bref. Ah oui, c'est le roman. Donc, c'est ce roman-ci. Rendez-vous au crépuscule, oui c'est ça, de Tetsuya Sano. Il est sorti aussi en manga. Et juste la couverture, voilà. Déjà, de 1. Je l'avais vu en librairie et après je l'avais vu plein de fois sur Instagram. Et je peux pas résister quand il y a une lune quelque part. Mika le sait très bien puisque il m'a offert ses marque-pages avec des lunes. He knows. Alors en fait ça parle d'une jeune fille qui a une maladie. Je sais pas si c'est en mode fantastique ou si c'est la vraie maladie de la lune, mais oula, ça parle de maladie, deuil, romance. Maladie et deuil pas trop, mais romance oui. Ah oui non, c'est fantastique. Cette maladie rare affecte peu d'individus sur Terre. Le corps de ceux qui en sont atteints brille quand il est éclairé par la lumière de la lune. Donc c'est fantastique. Parce que à ma connaissance personne ne brille comme Edward Cullen à la lumière de la lune. Et ce jeune homme qui va tomber amoureux d'elle. Je vous dirai ce que ça donne, ça va se lire vite fait. Mais je suis trop contente, il est trop beau. Donc merci à la maison d'édition Akata, franchement. Qu'est-ce qu'il est beau. Et il est beau le lavabo. Et le dernier colis, c'est un gros pépère. Et franchement, j'avais juste à attendre un jour, j'ai réussi à me faire spoiler. Je fais toujours la même chose. C'est-à-dire qu'à chaque fois je sais qui est partenaire Hugo Roman et je me dis regarde pas leur story parce que ça va te spoiler. Et qu'est-ce que je fais? Je regarde leur story. Donc voilà, j'ai été spoilée donc je sais à peu près ce qu'il y a là-dedans. Mais vous savez pas. La meuf sait totalement mais c'est pas grave, je hurle quand même. Je hurle. Donc Seigneur Jésus, il y a quelque chose qui est cassé ou pas? Ils ont mis ça comme ça et ça arrivait pas cassé. Oh là là, Seigneur Jésus, comment ça a fait pour pas arriver cassé? Donc oui, c'est les romans de Noël. Il y a tous les romans de Noël qui vont sortir chez Hugo. Donc je vous laisse guetter les couvertures. Voilà, c'est emballé, tout, il y a écrit joyeuse fête, c'est trop mignon. Une bougie. Trop contente. Mais par contre je sais pas comment elle arrive en un seul morceau, hein. Je vous le dis comme ça, hein, mais elle est encore vivante, elle sent rien. Vous allez la voir toutes les 5 minutes dans les vlogmas, sans doute, sûrement, parce que voilà. Ce qui faisait du bruit c'est le petit pins, c'est un pins. Et j'ai un sac de toile, c'est un pins. Trop mimes. Et une canne à sucre, canne à sucre ou canne à... sucre d'orge, voilà exactement. Et donc les livres, hein, parce que c'est ce qui vous intéresse quand même. J'ai pris ces deux là, donc Les ours mal léchés s'apprivoisent à Noël, c'est un peu long mais... De Valentine Stergan, alors c'est l'autrice qui a écrit Cybèle Sibylle aussi que j'ai eu récemment. Et celui-là c'est Meilleurs vœux et va au diable de Émilie Parizzo. Regardez comme les couvertures, elles sont trop belles. Elles sont trop magnifiques. Et voilà, au résumé c'était les deux qui m'intéressaient le plus. Oh, celui-là il est tout petit. Donc voilà, j'ai pris ces deux là et je suis trop contente. Et sinon à part ça je suis toujours en train de lire Pet Sematary et franchement j'ai lu 100 pages. Genre... Who is she? J'ai remarqué 2-3 petits trucs dont je voulais vous parler. Alors déjà il y a une introduction au début de Stephen King qui nous explique comment il a écrit l'histoire, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, comment il a eu l'idée, etc. Et je me rends compte que c'est très focus sur lui, l'histoire, et sur son propre vécu et ce qu'il a vécu. Bon, pour l'instant, parce qu'il n'y a encore pas eu de trucs trop faciles, là il y a déjà eu un gars qui est mort, et etc. Bon, il s'est pas passé ça dans sa vraie vie, mais le truc est vraiment basé sur sa vraie vie, parce qu'en fait c'est quand il nous explique qu'il a déménagé, c'était un endroit où il vivait, à côté il y avait une super grande route où il y avait que des camions qui passaient et tout. Et la route était super dangereuse, etc. Sa fille, à Stephen King, avait un chat et le chat s'est fait écraser sur la route. Et en fait, le cimetière d'animaux existait pour de vrai.
C'était un endroit dans la ville où il avait déménagé, bref. Et c'est là qu'ils ont enterré le chat de sa fille. Et sa fille était vraiment très très triste pour son chat, etc. Et il nous raconte une histoire comme quoi sa fille a hurlé en mode c'est mon chat à moi, c'est pas le chat de Dieu, pourquoi Dieu il a pris mon chat et tout ça. On voit que dans l'histoire, en fait l'histoire de Pet Sematary c'est ça au début, c'est que c'est un homme qui déménage avec sa famille, avec sa femme et ses 2 enfants. Et quand il arrive là-bas, bah voilà, il habite à côté de la grande route. Sur son terrain il y a un petit chemin qui mène jusqu'à un cimetière d'animaux. Et en fait j'ai appris pourquoi ça s'appelle Pet Sematary. Et pourquoi ça me paraissait bizarre et pourquoi en français ça s'appelle cimetière avec un S. C'est parce que en fait c'est les enfants qui ont entretenu ce cimetière et qui l'ont baptisé comme ça, et en fait ils ont fait une faute d'orthographe et donc ils ont mis un S à la place d'un C, et Cemetery aussi, non ça s'écrit pas du tout comme ça, c'est une faute d'orthographe, et donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça, c'est parce que c'est les gamins qui ont écrit au-dessus le cimetière des animaux, mais ils ont mal écrit cimetière. Bref, ça s'inspire vraiment de sa vraie vie, mais beaucoup, et je trouve beaucoup. Il y a un personnage qui s'appelle Stephen. À un moment quand on est dans le... Excusez-moi, je viens de voir la lune, là je suis hypnotisée. Je suis hypnotisée parce que... Girl, she looking good. Bref, il y a le passage où le gars principal de l'histoire, donc qui s'appelle Louis, il y a sa fille qui dit mais pourquoi mon chat il va mourir, enfin est-ce que mon chat il va mourir, parce qu'il visite le petit cimetière d'animaux, puis la fille est super perturbée, elle se dit est-ce que mon chat va mourir et pourquoi Dieu voudrait prendre mon chat, etc. Et c'est exactement l'histoire qu'il nous a raconté au début de ce qui s'est passé avec sa fille à lui et quand elle a perdu son chat. Et c'est vraiment pareil, quand ils arrivent dans le cimetière il y a une petite pancarte qui dit Smokey le chat, et Smokey c'était le nom du chat de sa gamine à lui, à Stephen King. Donc il y a beaucoup de références à sa vraie vie et à lui-même, et j'ai jamais lu de livre comme ça autant centré sur la vie de l'auteur pour de vrai quoi. En tout cas c'est sympa de voir les petites références. Il y a aussi une référence à Cujo parce que il y a un moment il y a un vieux, en fait quand ils déménagent, la famille de Louis là ils ont comme voisin un petit vieux. Et le petit vieux il leur explique oh il y a quelques mois il y a eu un Saint-Bernard qui a chopé la rage et qui a tué 3 personnes, c'était horrible et tout. Et en fait ça c'est l'histoire de Cujo qui est là-haut. Donc le Saint-Bernard enragé, là c'est encore une autre histoire de Stephen King. Donc quand vous connaissez et tout les petits clins d'œil vous êtes là parce que ça se passe toujours dans le Maine et dans les mêmes petites villes et tout. Et donc voilà, c'était des petits clins d'œil, j'étais en mode... je connais. Sinon à part ça voilà, dans les 100 premières pages j'ai repéré 2-3 petits trucs. Alors je trouve qu'il y a souvent le petit truc où il y avait aussi dans Carrie, je me rends compte qu'à chaque fois il met un petit truc du genre quand j'y repenserai plus tard je me dirais que c'était à ce moment-là que les choses ont commencé à partir en cacahuète, ou bien en y repensant je me dis que j'étais tellement tranquille à ce moment-là. Enfin il fait plein de petites allusions, de petits foreshadowing en fait, où il dit il va se passer un truc mais pour l'instant c'est calme, mais quand il repensera plus tard tu te diras ah tiens ça c'était calme au début. Ça compense le fait que ce soit assez lent et assez contemplatif dans les descriptions, parce que c'est propre à Stephen King, apparemment dans les 2 que j'ai lus c'est à peu près ça. Il fait beaucoup de descriptions, il prend le temps de poser son histoire etc. Pour compenser tout ça de temps en temps il jette des petites phrases en mode ah fais gaffe il va se passer un truc. Ouais c'est assez lent parce que je sais que j'ai vu le trailer, donc la bande-annonce du film Cimetière, et j'ai eu plein de petits résumés de ce bouquin qui mentionne un fait en particulier que je vais pas vous mentionner du coup parce que je trouve que c'est un spoiler, parce que là c'est toujours pas arrivé, et je crois qu'au milieu c'est toujours pas arrivé non plus, et ça met du temps à arriver ce truc là. Et je trouve que c'est presque un spoiler parce qu'il y a rien qui arrive au début. Sinon à part ça je viens de passer une scène olé olé et j'étais genre... Oui, en même temps, voilà, c'est de l'adulte, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit décrit. Enfin, c'est pas tellement décrit, mais il y en a un petit peu qui est décrit. Et oui, c'est de l'adulte, c'est du thriller, machin. Mais je sais pas pourquoi. Je m'attendais à trouver ça que dans la romance, des espèces de petites scènes olé olé. Et là, j'en ai trouvé une et j'étais en mode... ah. Donc voilà, je préférais vous le dire. Je suis MDR comment la scène olé olé m'a choquée en mode... tiens il y en a une, et juste avant il y a un mec qui s'est fait défoncer le crâne et tout, et genre c'était expliqué en long en large en travers tous les trucs dégoûtants là de son crâne qui ressort et machin, et j'étais... ouais. Et puis le dernier petit truc que j'ai repéré aussi, j'ai pris des notes hein, franchement. Big Brain Power, le père de famille là qui déménage, il est docteur, et il y a quelques faits un petit peu scientifiques qu'il y avait aussi dans Carrie, donc c'est pas vraiment le fait qu'il soit médecin, c'est plutôt un truc de Stephen King j'ai l'impression.
qui sont expliqués par exemple dans Carrie. Voilà, c'était des trucs genre la télékinésie, elle arrive à déplacer des objets avec sa pensée, et il y avait tout un paragraphe sur la télékinésie, est-ce que ça existe ou pas, les théories et tout ça, et genre il met plein de trucs scientifiques. Et là c'est pareil, par exemple ça nous explique le... Ah, comment on dit quand on... sleepwalking, comment dire en français, le somnambulisme, voilà, sur le somnambulisme, sur... Enfin, il y a plein de petits trucs scientifiques par-ci par-là, et c'est super intéressant. Voilà, j'en suis à là. Mais je continue... j'ai lu 100 pages. Sur ce, je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une prochaine UP-date. Bye. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can't understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you, everything has changed. Even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Even as we're having a fight. Bonsoir, je me suis lavée, j'ai toujours pas lu plus, mais je suis là pour unboxer des trucs. Ils sont où? Là, bref, je suis là pour unboxer des trucs parce que j'ai fait du depression buy, donc... Alors oui, c'est des trucs que j'ai achetés. Bon, j'ai fait genre qu'il y avait une raison parce que je vais les utiliser dans un vlog, mais c'est aussi parce que je suis en train de binger, re-binger même, parce que ça fait plusieurs fois que je regarde ces vidéos. C'est Olivia Rizzolatti, une américaine, et donc j'ai acheté des livres qu'elle aimait bien et qui n'ont rien à voir avec mes goûts, mais... Celui-là, je pense que c'est celui pour la vidéo spéciale. Normalement, elle, je la vois ouvrir ses paquets Amazon, elle a Open Ear. Open Ear. Where girl? Comment elle fait? On va faire ma technique. Voilà. C'est une petite bande dessinée graphic novel, donc c'est Sheets de Brenna Thumler que j'ai pris pour une vidéo parce qu'en fait je suis en train de vous faire ce vlog sur ma lecture du Stephen King. Le prochain vlog, ce sera un petit vlog spécial Halloween où je vais lire plein de petites lectures comme ça, trop mimi et facile à lire, hein, et rapide, parce que j'ai envie. Voilà pourquoi. Et donc c'est tout en couleur, graphic novel. Et c'est sur un petit fantôme. Celui-là, c'est un livre que Olivia avait et que du coup je voulais aussi. Ma technique, elle est chiante aussi. Je vais faire une autre de mes techniques. Ça, c'est ma technique qui marche le mieux. Regardez ma technique comme elle va bien. C'est A Discovery of Witches de Deborah Harkness. Et regardez comme il est beau juste. De 1, est-ce que c'est pas totalement mon esthétique? Si, il est magnifique. Et donc en fait elle était en train de lire ça, et en français ça s'appelle Le livre perdu des sortilèges. Et bref, il y a eu une série Netflix, ou enfin je sais pas, une série qui a été adaptée de ce livre. Et en fait elle disait que fallait s'attendre à un truc très vampire de Twilight, et vous savez la période Twilight où on avait, ou The Vampire Diaries, où la fille tombe amoureuse d'un vampire, un truc comme ça. Et j'étais oui madame. Elle disait souvent les gens n'aiment pas trop parce que justement il y a ça, et ça fait trop penser à ce genre de livre où il y a trop de romance et que le vampire il est au cœur de la romance et machin truc. Et j'étais mais moi j'adore, donc je me le suis pris parce que c'est ce que j'aime en fait. Donc voilà, j'ai hâte de lire ces petits trucs witchy. Franchement ils sont trop beaux. Cet angle magnifique. Bonsoir, je suis en train de monter une vidéo. J'ai eu un petit mot sur mon téléphone comme quoi je dois prendre mes médicaments pour la dépression, et ça c'est autre chose. Comme quoi mon colis a été livré. Aïe, je me suis fait mal. C'est un livre de, j'allais dire de Noël, d'Halloween que j'ai acheté, et donc venez on va le chercher. Achille, on va voir le courrier. Tu viens? Viens, on va voir le courrier. Oh là là, gros mood.
Mes parents sont déjà allés au courrier pour moi. Sniff, on est déçus. Oui, je garde ma doudoune parce que c'est le look de cet hiver. Celui-là, je sais pas ce que c'est. Mais c'est parti. Mon kiki. Oh, je l'avais oublié. J'avais oublié qu'il était sur ma wishlist. C'est Eric encore, mais... c'est Eric de la chaîne Toshokan et c'est un copain et genre ça va pas. Et donc il m'a pris le dernier Alice Oseman. Je m'en rappelais plus parce qu'il a dû me le précommander parce que je savais pas qu'il sortait, je m'en rappelais plus. C'est This Winter, donc de Alice Oseman, il est tout petit. Et ça va être trop bien pour Noël. Et ça normalement c'est moi qui l'ai acheté. Je savais qu'il était petit mais je savais pas que... Pourquoi je cherche un mot alors que c'est moi qui l'ai acheté? Oh. C'est The Halloween Tree de Ray Bradbury. Il est tout petit mais il est grand. Vous êtes ravis de ma description. Il est sorti en français. J'ai vu Pikiti qu'il avait. En français c'est l'arbre d'Halloween. Je l'ai vu surtout sur plein de comptes Instagram de filles qui font des photos esthétiques Halloween, automne, machin. Et à chaque fois elles avaient ce livre là dans leurs photos. Et je me disais mais c'est quoi? C'est un classique d'Halloween? Et en fait oui. Il y a des illustrations. Ça va être trop bien à lire pour mon petit vlog spécial Halloween là. Je pense que je vais me dire, je vous montre absolument rien, alors attendez. Il y a des illustrations, c'est trop beau. Cette couverture, elle est super creepy, mais quand vous regardez bien en fait, ce qui forme le squelette c'est d'autres dessins. Enfin ce qui forme le crâne c'est d'autres dessins et je trouve ça trop beau. La couverture française est aussi jolie, hein, c'est un arbre avec des petites pumpkins dedans. J'étais à fond dans les couvertures mates et maintenant les hardback avec les trucs brillants là j'aime trop. Alors il n'y a rien en dessous mais il est orange. Il est orange et noir genre. Il est trop beau, je suis trop contente. Bonsoir, j'ai des colis. C'est des petits goodies que je me suis achetés sur des boutiques Etsy. Celui-là c'est Pikiti, je suis sûre parce que je reconnais ses timbres. Elle a un timbre sorcière, il est trop beau. Et donc je sais que c'est Pikiti. Je lui ai acheté des pochettes parce qu'elle a fait des pochettes Halloween, des pochettes à livres Halloween et donc... Oui madame, je les ai prises. Regardez les tissus, faut que je la repasse mais genre. Un tissu d'Halloween, déjà j'aime trop la lune avec ses fossiles. Et les petites... It's freaking bats. Les chauves-souris, le petit fantôme, trop mimi. C'est trop mimi, j'aime trop. C'est trop beau. Et la deuxième, pumpkins. Of course. Des cucurbitacées, il me la fallait parce que elle est trop belle. Trop magnifique. Et ça doit être le prince au petit pois. C'est encore la faute à Pikiti en fait, hein. Déjà sur son shop et maintenant sur le shop des autres, bref. J'ai pris le planeur que... Enfin je l'avais déjà vu mais je me disais oh, est-ce que je le prends ou pas. Et après j'ai vu que Pikiti elle l'avait pris et genre... Est-ce que j'ai une personnalité? Non. Regardez ça. Oh là 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 là. C'est si bien fait. C'est archi bien fait quoi. Donc c'est à dire que ça c'est emballé. Donc c'est le planeur. On a ensuite une petite enveloppe avec je pense des petits stickers et des petits trucs qui vont avec. Ah non c'est des trucs en plus ça madame. Oh je le voulais en plus ce truc. Parce que je l'ai déjà. Mais je le voulais en double. Donc on a un petit marque-page sorcière et girl. Girl. Je suis trop contente. Il est trop beau. Ça je l'avais déjà, c'est le petit chemin, elle appelle ça Sentier de Novembre je crois, un truc comme ça. Mais genre c'est pas tellement magnifique. Alors ça doit être des stickers. Ouais elle met toujours du thé, ah c'est du thé chocolat. Franchement il me semble que j'avais goûté et que j'avais bien aimé, il faut que je le refasse pour voir. Donc du thé chocolat, 40 000 stickers, ça sent trop bon. Ouf. Un petit hérisson et il y a écrit pause cosy. C'est trop mignon. Un petit squirrel, comment dire français, un petit écureuil, to-do list. Et encore une carte que j'ai en double et trop contente parce que c'est une de mes préférées. Regardez, elle est trop belle donc je vais pouvoir l'afficher 2 fois dans ma chambre. Je suis trop contente. Et le planeur, déjà rien que l'étiquette, on hurle par ici. Oh il est trop mignon, il est trop beau. Oh le marque-page dedans, oh là là, oh là là, ah là là. Pardon, je suis trop contente. Puis ça fait hyper Halloween, hyper cosy, automne et tout. Donc en fait au début elle vous met des petites clés, des petits trucs comme ça, en plus elle écrit trop bien donc
Voilà. Et puis c'est un planeur, hein, donc mes favoris, mes projets de l'année. Et franchement, je suis trop contente. Donc là c'est les calendriers. Et il n'y a rien qui est noté, donc il n'y a pas d'année ni rien, donc vous pouvez le faire. Je pense que je vais le faire au crayon de papier. Je vais le faire chaque année. Franchement c'est trop beau pour ne pas recycler. Qu'est-ce que vous croyez quoi? Oh là là. Oh là là. Ouais, c'est vraiment trop beau, j'en peux plus. Je hurle, c'est magnifique. Voilà. Cette fin est tellement underwhelming, genre je suis chouk de pas être chouk. Je voulais être surprise, je voulais le pire twist où j'ai une tête de popo. Ça fait plus peur que le livre en entier, franchement ma tête fait plus peur que le livre. Et c'est quoi cette fin? C'est même pas une fin ouverte, c'est une fin nulle. C'est comme s'il n'y avait pas de fin, enfin je sais pas. J'aime pas les livres comme ça quand il n'y a pas de fin quoi, et t'es là, t'attends, ça fait 500 pages que je lis ce truc, et à la fin il n'y a pas de fin. Est-ce que ça m'a fait peur? Non, ça m'a fait rigoler. Comme vous le voyez sur la couverture, là il y a un petit chat, c'est un élément de l'histoire. Et le chat est là souvent et est censé être un élément creepy, un élément qui fait peur. Mais le chat me fait rire, je vous jure, ça me fait rigoler. Alors autant je pense qu'en film ça me ferait peur, c'est pas tellement que ça me fait peur, c'est que les trucs dégueux, déjà là quand c'était décrit dans le livre, les trucs dégueux ça me traumatise. Et après c'est ça qui me fait faire des cauchemars. Mais sinon tous les autres trucs un petit peu paranormaux qui sont censés, parce qu'il est très paranormal ce livre. Dans les films ça me fait peur parce que ils vous mettent des jumpscares aussi. Tout ce qui est jumpscare, ça fait trop mal et je déteste les jumpscares, donc dans les films c'est ça que j'aime pas, et les trucs gore. Mais par contre il y a des trucs ça me fait rigoler, et bah là c'est pareil en fait. Les trucs gore, bah en fait tu peux pas trop faire de jumpscare dans les livres. C'est écrit genre il y a un truc là, et t'es en mode ah ouais il y a un truc là, mais t'as pas eu le truc qui fait peur en fait, et donc ça m'a pas fait peur. C'est juste les trucs un petit peu dégueux que j'étais oh non, et ça m'a fait pleurer principalement. Il y a une partie de l'histoire qui m'a fait chialer ma vie quoi, enfin si ça m'a fait ressentir une émotion, c'est de la tristesse de malade pour ces personnages et pour ce qui leur arrive, parce que vraiment ça par contre ça m'a fait chialer. Mais est-ce que ça m'a fait peur? Non. Later that same evening. J'ai menti. Ouais, gna gna gna, j'ai pas eu peur. Gna gna gna, ça fait pas peur. Gna 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 gna. C'est faux. Maintenant, on est la nuit, je dois dormir. J'arrive pas à dormir parce que j'ai peur. Je fais que de repenser à cette histoire et de me rejouer les trucs dans la tête, et maintenant j'ai peur. Est-ce que ça m'a fait peur? Non. Comment ça me faisait rire le chat, je vous jure, parce que c'est censé être un truc qui fait peur, et genre il ouvre la porte et d'un coup il y a le chat, et genre quand il disait j'ouvre la porte et là il y a le chat, je rigolais parce que genre j'imaginais un chat quoi, c'est un chat, genre ta ta ta. Et en fait c'est un chat. Je trouve que ce qui fait le plus peur c'est ses réflexions sur le cerveau humain et sur les gens en fait, et jusqu'à où ils sont capables d'aller, comment ils deviennent zinzin, etc. Déjà dans Carrie c'était ça qui m'avait fait peur. Le seul truc qui m'a un peu choqué c'est les trucs un peu dégueux. Ça m'a rendu plus triste qu'autre chose, et peut-être que c'est ça la peur en fait chez moi, je sais pas. On part dans une analyse psychologique, laissez tomber. Mais en fait ouais c'est peut-être ça qui me fait le plus peur, c'est la tristesse en fait, et peut-être que j'associe tout à la tristesse, j'en sais rien, étant dépressive. Mais j'ai trop peur des drames en fait, c'est les drames qui me font flipper moi. Mais à part ça les trucs paranormaux et machin, j'ai plus été intriguée en fait, je voudrais plus savoir la mythologie derrière et etc. Parce que vous verrez c'est tout un truc, j'essaye de pas spoiler dans cette vidéo, il y aura pas de spoil. Tout ce côté paranormal, si c'était plus développé ce serait super intéressant, parce que ouais je veux savoir les mythes et légendes et tout ça, ça m'intéresse. Mais là c'était pas tellement développé, c'était juste là pour faire peur, et genre... Et plutôt d'être à un autre point de vue en fait, c'est ça le truc, je vais pas vous spoiler, mais d'être d'un autre point de vue que ce père de famille blanc cisgenre et quarantenaire normal, voilà.
j'aurais mieux aimé qu'on soit du point de vue du truc paranormal. Je sais pas, voilà, sans vous spoiler, c'est ça que je dirais, c'est j'aurais aimé être du point de vue du truc paranormal en fait, parce que ça aurait été 1000 fois plus intéressant que un homme blanc qui découvre ces trucs et qui a peur, genre. J'enlèverai pas au truc que c'est assez addictif et que c'est forcément bien écrit. Ce qui m'a étonné, c'est que c'est tellement lent et tellement descriptif, mais c'est bien fait. C'est chiant dans un sens, on s'ennuie dans un sens, mais on continue à lire parce que c'est intéressant. Je sais pas que c'est les deux opposés, mais c'est vraiment ça dans ce livre. Genre j'étais en mode ça m'intéresse pas trop, mais en même temps ça m'intéresse. Genre c'était un peu bizarre. C'est hyper lent, il y a rien de bien intéressant et pourtant t'es intéressé, donc ça donne envie de savoir la suite. C'est écrit avec intelligence, enfin on sent qu'il y a eu des recherches et toujours dans les trucs scientifiques qui nous sortent de temps en temps. C'est ça qui est intéressant et qui est intelligent je trouve, c'est tous ces paragraphes. Donc là le personnage principal est un docteur et un médecin et donc il y a plein de passages sur la médecine assez intéressants et même assez morbides sur la mort et les enterrements etc. Mais l'air de rien c'est intéressant parce que c'est des trucs qu'on sait pas et c'est ça que j'aime bien dans les livres de Stephen King, enfin dans les deux que j'ai lus pour l'instant, c'est les informations en fait, les informations qu'il te fait passer et les trucs un petit peu barbants que t'es censé apprendre à l'école et enfin les trucs un peu chiants, mais il te les fait passer dans une histoire et donc je trouve ça bien fait et je trouve ça intéressant. Il sait mettre une ambiance et faire un petit truc spooky, un truc anxiogène plutôt, c'est-à-dire que c'est archi long, ça prend du temps, mais tu sens que tout du long il y a quelque chose qui va pas, t'es mal à l'aise quoi, t'es pas bien, tu te dis purée il y a un truc qui va pas, c'est bizarre, ça va pas, puis t'as envie que le truc se passe et que le drame se passe et que ce soit fini, mais il se passe jamais et genre tu restes tout le long du livre en mode purée je suis pas bien. Du coup c'est pour ça que ce qui s'est passé à la fin j'étais ah, et après je me dis oh mais ce livre est pas fini donc ça va me stresser parce que je vais être en mode mais il s'est passé quoi en fait. Et après il se passe quoi et ça me stresse les livres pas finis. Mais bref, j'ai lu mon Stephen King de l'année, je suis fière de moi, il est fini. Mais ça me donne envie d'en lire plus, je sais pas, je suis contente quand j'ai fini à Stephen King et je suis contente de bien aimer quand même, de bien aimer son écriture en fait, même si je reconnais les défauts, je reconnais la vieillesse de l'écriture, les années 80 et tout, mais il y a toujours un truc addictif et j'apprends toujours des faits médicaux, des faits socio-culturels que je trouve sympa en fait, et donc voilà, j'aime bien ça et j'aime bien l'ambiance, j'aime bien aussi de temps en temps me faire peur sur le côté psychologique et tout. Il se peut que chaque année voilà j'en lise un comme ça et dans 25 ans on a fini les gars. Au final je mettrais peut-être je sais pas un 3 étoiles. Sur ce, j'ai fini ce livre, j'ai fini cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu du coup. Vous m'avez suivi dans mes petites aventures avec Stephen King déjà. Il y en a qui sont déjà en train de rigoler sur Instagram parce que je leur ai montré que je lisais ça, ils sont là oh là là. La poule mouillée fan de romance lit du Stephen King et en effet c'était rigolo franchement. Je vais faire comme d'habitude mon petit truc que j'ai emprunté aux américaines. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin, mettez un petit emoji chat dans les commentaires. Un petit chat parce que Pet Sematary, genre il y a un petit chat dans l'histoire et le chat m'a fait tellement rigoler, genre on adore le chat. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. The same.